C'est quoi pour vous une vie épanouie et réussie? C'est un vaste chantier, mes amis, aujourd'hui que j'aborde avec vous. Est-ce que pour vous, la réussite de votre vie, c'est plutôt une réussite professionnelle ou est-ce que c'est une réussite personnelle? Donc moi, je suis Sandrine Lucas, donc ex-manager de proximité. Donc le sujet que j'aborde aujourd'hui sera plutôt tourné sur le professionnel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de réussir votre vie ou au contraire, d'avoir ce sentiment d'être voué et d'être dévoué qu'à votre travail. Il y a une chose qui prend énormément de place que je voulais aborder aussi avec vous aujourd'hui, c'est la notion de l'argent. Est-ce qu'avec le métier que vous faites, soyez en toute transparence très honnête avec vous, j'attends pas une réponse moi de votre part, ça vous appartient. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du salaire que vous percevez? Est-ce que ça vous permet de vous épanouir et de pouvoir faire plaisir à vos proches et à vous-même? Moi, je vais partager avec vous mon sentiment lorsque j'étais salariée. J'ai été effectivement très heureuse de pouvoir commencer ma carrière très jeune, à 23 ans, donc propulsée aussi à 26 ans, donc manager, et d'avoir mes premières payes qui m'ont vachement fait plaisir. À l'époque, j'étais effectivement en couple, mais voilà, pas d'enfants, pas d'obligations, pas de logement, etc. Et là, ça faisait vachement plaisir. On se disait, waouh, je suis content. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai eu mes parents qui étaient tous les deux actifs. Donc, j'ai toujours eu des parents qui travaillaient. Donc, pour moi, c'était le schéma en fait. C'était la continuité. On finit l'école et ensuite on va bosser. Et, euh, et comme on me disait toujours, le jour où tu bosseras, tu pourras aussi subvenir à tes besoins et ceux de tes proches et pouvoir aussi t'acheter ce que tu souhaites et ne pas être dans le besoin et d'avoir un toit surtout sur ta tête. Donc ouais, ça m'a fait triper. Donc si je me rappelle bien, à l'époque quand j'ai commencé en tant que conseillère en assurance, je devais gagner 1400 euros et c'était déjà extrêmement bien parce que pour une jeune fille diplômée qui est rentrée dans la vie active, c'était génial. Donc ensuite, on a les paillettes dans les yeux, comme on dit, c'est-à-dire que on commence par s'acheter, pour ma part, ça a été m'acheter ma voiture, donc j'ai été plutôt raisonnable. Ma mère m'avait dit, écoute, voilà, tu as besoin d'une voiture pour aller d'un point A à un point B, et je me souviendrai toujours, j'ai acheté une petite Twingo et j'étais super contente avec ma petite Twingo. Euh, et ensuite, lorsque j'ai pu avoir un salaire plus important, donc quand je suis passée directrice d'agence, là, je me suis acheté la voiture qui me plaisait. Voilà, c'était une sportive, je me rappellerai toujours, une voiture grise dont je ne citerai pas pour le coup la marque, mais c'était une vraie fierté pour moi matériellement de pouvoir avoir ce bien. Et ensuite, ça s'est enchaîné, j'ai pu avoir mon logement, j'ai eu mon fils. Et ensuite, voilà, on rentre vraiment dans la vie active et dans la routine qui fait que ce salaire, en fait, au fur et à mesure, il rentre, mais il ressort aussi vite. Puisque si je me souviens bien, à l'époque, je devais gagner 2000, 2200 euros en tant que jeune directrice d'agence. Et waouh, c'était déjà bien, quoi. Je pouvais me payer mon loyer, payer la crèche pour mon fils. Je commençais effectivement à pouvoir épargner un petit peu parce que du coup, j'habitais à l'époque chez mes ex-beaux-parents. Donc voilà, c'était une vie riche parce que j'ai rencontré des personnes merveilleuses, mais aussi une vie riche financièrement parce que je pouvais me permettre aussi de pouvoir dépenser mon argent comme je l'entendais et comme je le souhaitais. Bien entendu, à l'époque, comme je vous disais, j'étais en couple, donc de manière très raisonnable aussi. Voilà, on échange avec son conjoint et on fait les choses aussi à deux ou tout seul. Voilà. Et puis après, quand on commence à avoir les enfants et quand j'ai pris effectivement mon loyer, là, ça a été autre chose parce que le loyer, mine de rien, ça représente une grande partie quand même du salaire qu'on a. Et ensuite, quand on a l'ambition de devenir propriétaire, parce que j'aurais envie de vous dire, c'est la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est locataire, on en a marre de payer 800, 900 euros de loyer, on se dit, bon, à un moment donné, j'aimerais bien avoir un bien à moi. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai acheté mon bien, euh, avec aussi les économies que je pouvais avoir, avec aussi l'aide des conseils aussi de mes parents, qui fait que j'ai pu accéder à la propriété aussi vers ouais, on va dire 35 ans à peu près. Voilà. Et ensuite, on se retrouve dans une posture, en fait, où on se dit, mais on a contracté un premier crédit
pour pouvoir acheter la voiture. On a contracté un deuxième crédit pour pouvoir acheter sa maison. On a, pour ma part, contracté un troisième crédit parce que, bah voilà, on avait besoin d'emmener sa famille en voyage et que, bah oui, allez, un petit 5 000, 6 000 euros, c'est pas grand-chose, ça se remboursera vite, etc. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, quand on fait les comptes, bah, on vit quelque part à crédit. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place pour notre confort, ce simple salaire qu'on a de salarié, ben, à un moment donné, il commence à être un peu ric-rac. C'est-à-dire qu'on a plus de charges qu'on a de sous pour pouvoir subvenir à son quotidien et de pouvoir faire face aussi aux aléas. Donc, voilà pour la petite anecdote. Donc, toi, t'en es où au niveau financier? T'en es où aujourd'hui dans ton épanouissement? Est-ce que ton salaire aujourd'hui te permet de réaliser tous tes rêves les plus fous? C'est vraiment le moment en 2022 aussi, avec la pandémie qui s'enchaîne et le fait que maintenant on apprend aussi à vivre avec ça, que des schémas de prise de conscience en tout cas ont changé avec les différents confinements, avec la maladie, avec cette société qui parfois avance même plus vite que ce que nous on est capable de comprendre. Est-ce que toi, justement, ce que tu fais aujourd'hui, déjà, d'une part, est-ce que ton métier, il t'aide à t'épanouir? Est-ce que, deuxièmement, ton salaire aujourd'hui est à la hauteur de ce que tu veux vraiment réaliser? Et troisièmement, est-ce que tu mets en place des choses pour réaliser vraiment ce que tu veux faire? Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser avec cette petite réflexion et puis je vous dis ciao, à bientôt.